Salut peuple de Dieu, salut l'Église, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que la joie et la paix vous soient accordées de cette opportunité et faveur que Dieu nous a fait de se retrouver sous sa présence. Vraiment, c'est jeudi aujourd'hui, notre deuxième jour d'enseignement. Vraiment, c'est comme coutume, nous allons aller rapidement dans l'étude qui n'était pas hier. Voilà, il ne faut pas manquer l'étude, il ne faut pas manquer l'étude parce que ton âme spirituelle, en fait, ta vie spirituelle a besoin de la connaissance pour grandir et pour répondre vraiment aux besoins de ton existence. Tu as besoin de la connaissance de Dieu. Parce que on n'est pas seulement né pour faire des délires, ou pour faire des business, ou pour vivre comme ça, non. On est né pour un but, pour accomplir une mission. Et c'est là, nous avons besoin de la connaissance de Dieu. C'est ainsi l'étude biblique, l'Église est l'endroit à laquelle que nous étudions la Bible, nous examinons les Écritures et nous étudions pour bien comprendre Dieu. Alors, dans tout domaine que Dieu t'a appelé, en dehors des connaissances professionnelles, on a aussi besoin d'accueillir la connaissance de Dieu dans sa création pour nourrir notre esprit et notre existence et pour répondre aux besoins du Créateur et du Tout-Puissant. Alors, nous parlons aujourd'hui, prions Dieu, chantez avec moi. Salana yoe, Yahweh salana yoe, salana yoe, Yahweh salana yoe, likole zalia yo papa, salana yoe, mabele zalia yo papa, salana yoe, Yahweh, salana yoe, salana yoe, salana yoe, Yesu salana yoe, likole zalia yo papa, salana yoe, mabele zalia yo papa, salana yoe, Yahweh, salana yoe, Yesu salana yoe, salana yoe, Zambe salana yoe, likole zalia yo papa, salana yoe, mabele zalia yo papa, salana yoe, Yahweh. Yahweh salana yoe, halana yoe, Yesu salana yoe, likole zalia yo papa, salana yoe, mabele zalia yo papa, salana yoe. Oh salana yoe, Yahweh salana yoe, salana yoe, Yesu yo salana yoe, likole zalia yo papa, salana yoe, mabele zalia yo papa, salana, yo zali nzambe, salana yoe, Jova salam na yoe, salana yoe, Zambe yo salana yo, likole zalia yo papa, na yoe, mabele zalia yo papa, salana yoe, bisoto yembeli yoe, yonde mokeli na nyoso, bisoto kumisi yoe, yonde mopesi na pema, likolo zalia yo papa, salana yo, mabele zalia yo papa, sala, yo zali nzambe, salana yoe, Yesu salana yoe, salana yoe, Zambe salana yoe,
Alia yo papa, salana yo. Mabele zalia yo papa, salana yo. Prions Dieu et nzambe toye na pokwa lelo po ete yo salana yo. Na kati ya mitema na biso posa na yo koleka. Na kati ya bozalisami na biso posa na yo koleka. Je veux que quelqu'un prie du Seigneur salana yo na bomoi nanga. Pendant cette rencontre, pendant cette étude biblique, nous avons besoin de Dieu. Yakoyuka yo lisusu. On a besoin, Seigneur, tomona yo lisusu. On a besoin, Seigneur, au s'attirer esprit nabiso, à la nouvelle connaissance. Et pendant ce moment, Dieu tend ta main dans la compréhension, dans la sagesse, dans l'intelligence, dans le renouvellement de l'esprit. Afin que pendant ce moment, tobima pambate, tolik Satan ya pambate, mais to bénéficier aux ezali maloba na yo, aux ezali mokano na yo. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te supplions. Amen. Amen, Église. Alléluia. Qui est dans la joie. Alors regarde à ta côté, dis bien-aimé, tu es le bienvenu. Et tourne encore à l'autre côté, dis bien-aimé, tu es le bienvenu. Alors que la joie et la paix soient votre partage dans cette rencontre. Et que l'Esprit du Seigneur vous ravitaille dans l'énergie spirituelle et dans la consolation, afin que vous allez distraiter pendant le moment d'examination de la consultation des Écritures, mais au recevoir de nouveau la connaissance. Alors, hier, on a parlé ici le royaume. Et nous sommes dans les séries que nous présentons les deux types du royaume. Alors, aujourd'hui, on va s'entraîner dans un sous-thème que nous avons intitulé la chute des anges et de l'homme. Répète avec moi, la chute des anges et de l'homme. La chute des anges et de l'homme. Donc c'est ça notre sous-thème d'aujourd'hui comme keyword. Donc nous allons étudier si la chute des anges à travers Lucifer et la chute de l'homme à travers Lucifer toujours. Alors, comme ce sont des choses qu'on a étudiées hier, mais je veux qu'on les répète pour amplifier encore la pensée sur les mêmes choses qu'on a étudiées hier. Est-ce que ça va bien? Voilà. Donc, ici, c'est l'étude biblique. Nous venons à l'église, c'est pour étudier, c'est pour consulter les Écritures. Alors, nous parlons ici la chute des anges et de l'homme. Encore, la chute des anges et de l'homme. Alors, prenons les Écritures. Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 15. Et on va encore lire Ézéchiel chapitre 28, 1 à 3. Sautons 12 à peut-être nous allons voir. Les lecteurs, si vous êtes en nombre là où tu es, choisissez quelqu'un qui peut lire. Alors, je suis dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, verset... Mais c'est combien? « 12 à 14. Alléluia. Donc, nous lisons le livre d'Ésaïe, chapitre 14, verset 12 à 14. La Bible dit ceci. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant. » Quelqu'un dit astre brillant. Encore, astre brillant. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur,
Je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessous des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne des assemblées, à l'extrémité de septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au très haut, à l'Éternel, au Créateur. Alléluia. Je répète 14. Je monterai sur le sommet des nuées et je serai semblable au très haut. Sur le très haut, on peut encore remplacer éternel ou créateur. Alors, passons. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28, verset 1 à... Nous allons continuer. Au premier verset, la Bible dit ceci. Ézéchiel chapitre 28, au premier verset, nous descendons. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr. Quelqu'un dit prince de Tyr. Encore, prince de Tyr. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis le Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu et au sein de mer. Toi, tu es un homme et non Dieu. Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru de tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi, par l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici, je ferai venir contre toi des étrangers. Alors, sautons directement au verset 13. La Bible dit ceci. Tu étais en Éden. Ici, la Bible parle des princes de Tyr. Et en Ésaïe 14, la Bible parle du roi de Babylone. OK? Alors, qui est cet prince de Tyr et le roi de Babylone? Alors, écoutons ici à Ézéchiel chapitre 28 et 13. Au verset 13, il dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et de l'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu.
tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Et je te précipite de la montagne de Dieu. Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu de pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta bonté. Tu as corrompu ta sagesse. Quelqu'un dit, tu as corrompu ta sagesse. Tu as corrompu ta sagesse. Ta sagesse. Par ton éclat, je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires. Je t'ai fait sortir du milieu du roi, un fait qui te dévore. Je t'ai réduit en cèdre sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit en néant, tu ne seras plus à jamais. Alors, ici, nous voyons les deux personnalités se présentent dans la scène de vision chez le prophète Ézéchiel et par le prophète Ésaïe. Alors, prophète Ésaïe, Dieu lui montre l'événement qui s'est passé dans le ciel, si l'événement, si le corps, si la vie humaine. Alors, dans Ésaïe 14, nous voyons que le roi de Babylone, il dit dans son cœur que je lèverai mon trône au sommet de la montagne de l'Éternel et je serai au-dessous des étoiles de Dieu et c'est par là que je serai comme l'Éternel. Alors, nous voyons les deux scènes ici qui parlent d'un homme, d'une créature qui s'incarne, qui se cache dans les scènes des hommes humains. Alors, par rapport à la révélation et à la compréhension scripturelle et inspirationnelle des Écritures, nous voyons ici, Dieu déclare que tu étais en Éden. Au verset 12, au 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, et tu étais couvert d'espèces de pierres précieuses. Alors, ici, le roi de Tyr et le roi de Babylone, dans la révélation ici, Dieu parle de Lucifer, Asbion. Asbion qui réfère au nom de Lucifer. En d'autres, le fils de l'aurore. C'est là que prophète a examiné pour voir qui était incarné parmi les rois de la terre. Alors, c'était
Lucifer, que Dieu montre les scènes célestes comme dans la vie humaine. Alors, les scènes ici étaient passées dans le ciel. Et Dieu a mixé les deux scènes, dans les scènes célestes et dans les scènes terrestres. Mais la compréhension est celle-ci. Dans les deux versets, Dieu parle de Lucifer, qui est astre brillant, fils de l'aurore, que Dieu a créé en premier, qui était au service de Dieu, comme la Bible le décrit. Alors, en Ésaïe 1er, on voit des testaments, on voit la parole de Lucifer incarnée, présentée par le prophète Ésaïe, si le roi de Babylone, et un autre présenté par le prophète Ézéchiel par le roi de Tyr. Mais en réalité, c'est Lucifer que la Bible parle dans les deux scènes, dans le ciel et sur la terre. Mais comment était la scène? Scène commence au ciel. C'est Lucifer qui est astre brillant, le fils d'aurore, qui est au service de Dieu, chargé de toutes choses du royaume de Dieu céleste. Alors, en travaillant au service de Dieu, quelque chose monte en lui. Et il commence à dire, désolé que je bois l'eau, au moment où il était au service de Dieu, quelque chose monte à son esprit. Quelque chose commence à jaillir à son esprit contre son Créateur. Il se dit à lui-même que je monterai à la montagne de l'Éternel et je serai comme les Très-Hauts. Je serai comme Dieu. Alors, c'est là l'esprit de Lucifer commence à se rebeller contre son Créateur. Alors, dans cette scène, nous voyons que les deux éléments dangereux montent à Lucifer et commencent à dire que je monterai à la montagne de l'Éternel. Autrement, je monterai au trône de Dieu et je serai semblable avec Dieu. Je serai comme Dieu. Alors, Dieu qui est assis à son trône, alors Lucifer, un esprit, ou que je regarde les Écritures, un esprit parle à son esprit, ou on peut le dire, selon ces Écritures, nous examinons des sentiments ou caractères dangereux suscités chez Lucifer qui provoquent sa chute. Pendant qu'il est au service de Dieu, un sentiment monte. Un caractère commence à se pousser à son âme contre ce que les créatures offrent à Dieu. Parce que Lucifer était ange qui est au service de Dieu, chargé de tout ange. Il était à la première classe d'ange. Donc, après Dieu, c'était Lucifer. C'était Lucifer. Alors,
dans la classification des anges, Lucifer est au premier rang ou classe. Et c'est lui qui ordonne et qui commande les services dans le royaume de Dieu ou autour du trône de Dieu. Alors, à cause de la gloire de Dieu et de ce qu'il voyait, et l'esprit commence à jaillir. Sentiment commence à jaillir. Un caractère commence à s'effectuer. Et il commence à dire à lui-même, je monterai à la montagne de l'Éternel. Je m'assiérai au trône de Dieu. Et je serai comme Dieu. Comme on a étudié, il y a l'objectif de toute créature. Mais le diable et Satan se rebellent ou un mauvais esprit se jaillisse en lui. Alors, c'est par là Dieu regrette. Dans Ézéchiel 28, 13, il dit, avant que tu fûs créé, Dieu a créé les pierres précieuses pour ton service. Mais, jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée en toi. Alors, je vais dire ceci. Je vais dire ceci. Dans la compréhension scripturelle, selon ces deux écritures que nous avons, selon ces deux écritures, nous examinons des sentiments ou caractères dangereux suscités chez Lucifer et qui provoquent sa chute. Les choses qui jaillissent dans l'esprit de Lucifer, là, c'était les scènes célestes au trône de Dieu. Les sentiments commencent à jaillir. Comme je l'avais dit hier, à la fois passée, ayebisi ba camarade neba ange. Abengi Gabriel yaga. Bon moi ite kenon de togumba melanzambe boy. Lobi pe ngape yope ko kota ngape na ko kota. Po to chandaka ba to po anika nzambe biso to gumba melaye, to biso to servi ye. Mais mukolo moko pe biso pe to ko fanda pe wana. Na lingi place au faut te comprendre bien. Parce que c'est ce qui est où est memi création na chute. Si on ne peut pas s'attarder là, l'église, on va être pareil avec toute personne qui opère dans la puissance ou qui active la puissance. Donc, on va rester dans la dimension de puissance de l'opération sans que nous puissions sortir les caractères de Dieu ou la nature de Dieu dans les temps de la fin. Ok, voilà, je m'attarde ici. C'est cette chose qui jaillissait en lui là. Alors, c'est par cet élément que sont des choses qui s'est monté à l'esprit de Lucifer. Alors, nous examinons des éléments dangereux suscités chez Lucifer au ciel et qui provoquent sa chute. Alors, ces deux éléments provoquant la chute de Lucifer au service de Dieu. La première chose, c'était quoi? L'envie. Deuxième élément, c'était amertume. Les deux éléments, c'est ce qui provoque chute de Lucifer, entraînant un sentiment mauvais pour qu'il rebelle contre son Créateur et des péchés. Alors, le péché, c'est la transgression de la loi. Dieu a créé chaque créature pour obéir à sa parole
et de rester fidèles, intègres jusqu'à leur existence. Mais esprit oyo et utaki wapi, c'est un mystère, bien-aimé. Alors, examinons les deux éléments dangereux qui sont montés à l'esprit de Lucifer. Un, l'envie de l'amertume. Alors, l'envie, c'est quoi? L'envie, c'est un sentiment de désir mêlé d'irritation, de haine qu'éprouve quelqu'un contre ce qui possède, ce qui n'a pas. La gloire que Dieu avait, le trône que Dieu avait dans sa création, biloko na ye moko, ndako na ye moko, papa, yo sikozo jealousy ye pona nini. Et cet esprit-là, c'est ça qui a mené la création de Dieu à pécher. Quoi? L'envie et l'amertume. Donc, un sentiment mêlé d'irritation. Au moto la oza ya moto. O longole na poste na yewana. Po yo fanda. C'est l'envie. Alors, deuxième, c'est une synonyme de jalousie, aussi l'amertume, aussi un mauvais sentiment. La jalousie. Et deuxième élément, amertume. Amertume, c'est saveur amère, sentiment durable de tristesse, mêlé de rancœur, lié à une humiliation. Donc le diable voyait que, et Lucifer voyait que, Nenga komi na posa ke ye pia fana na trône nzambe. Alors le roi nzambe a matière gradité, le roi nzambe a fait na trône na yete, azomona le roi ya kiti. Donc le roi ya fani liboso te ndenge passe ta fana liboso, le roi ba bandaki na ye musala donc a kiti. Donc azape pasteur te. Donc la comparaison au niveau où ça a été. Alors c'est cette saveur amère. Il y a ma baie. Et c'est dangereux. Dans la vie, ce sont des choses où memi mukili na mabe. L'envie et l'amertume. L'envie et l'amertume. Alors nous passons l'envie et l'amertume. Alors, l'envie est le synonyme de la jalousie qui entraîne la tromperie, la violence. Voilà, il a trompé les autres anges. Pourquoi? Parce que les deux caractères ou les deux sentiments s'est retrouvé en lui. Ce qui ont entraîné la chute de Lucifer, c'était quoi? L'envie et l'amertume. Alléluia. Alors l'amertume, deuxième élément, saveur amère, sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur, lié à une humiliation, une déception et une injustice du sort. Donc, Monique Nzamba, ça c'est injuste. Amen. Nous passons. Et à cause de ça, qu'est-ce que Dieu a fait? Comme les Écritures les déclarent, il a péché contre la souveraineté de Dieu, contre la majesté de Dieu, et Dieu lui a chassé dans les ciels. Dieu lui a chassé dans les ciels. Alors, prenons Révélation chapitre 12. Révélation chapitre 12.
au verset 12e, verset je pense. Révélation chapitre 12, la Bible dit ceci. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors ici, ce sont des scènes célestes que Dieu montre à ses serviteurs, comme il a montré à Isaïe, comme il a montré à Ézéchiel. Là, il a encore montré à l'apôtre Jean. Mais ce message se retrouve aussi dans l'Ancienne Alliance. Donc, les versets, les chapitres précédents de l'Ancienne Alliance les parlent aussi. Nous avons que noter ici. Mais l'Ancien Testament est le Belangopé. Alors, quand il était expulsé au ciel, chassé au ciel, Dieu lui a chassé du ciel. Il est venu sur le voisinage de la terre. C'est là le diable commença à tromper l'homme que Dieu a mis dans les jardins terrestres. Il y avait deux jardins. Il y a l'Éden terrestre et il y a l'Éden céleste. Dans l'Éden céleste, c'est Lucifer qui était le chef. Et dans l'Éden terrestre, c'est Adam qui était chef pour cultiver, pour gérer et pour dominer. Même dans le ciel, même si les services célestes, Lucifer avait toujours la supériorité sur toute création. Parce que c'est lui qui était premier ange chargé, doté de pouvoir pour la création de Dieu. Alors, il gérait les êtres célestes et même aussi les êtres terrestres. On verra, Hébreu le dit, que Dieu a créé les anges au service de Dieu, au service des saints. Donc, les anges étant Lucifer, contrôlaient les deux mondes, avaient des savoirs des deux mondes, le monde invisible et le monde visible. Alors, c'est ainsi, éternel créateur, quand il a chassé Satan, Lucifer, et Lucifer est devenu Satan, c'est-à-dire trompeur, calomniateur, menteur. Alors, il était connoté Satan. Alors, c'est ainsi Dieu ramène l'événement céleste pour aller accoupler avec le même scène que Lucifer commence à faire sur la terre. Et quand il est chassé du ciel, il arriva à l'Éden, il a pris un corps physique, fait le même œuvre qu'il a fait. Pourquoi? Parce que son but, son souci, c'est d'être Dieu dans la création de Dieu. C'est être un roi au royaume de Dieu. Donc d'enlever Dieu pour Yafanda. Vraiment. Alors continuons. Dieu et Lucifer, qui est Satan, apparaît à Adam. Demanda à Adam, Genèse chapitre 3. Est-ce que Dieu a dit que vous ne pouvez pas manger cette fruit? Ève répond oui, évident. Dieu nous a interdit. On ne peut pas manger, même de les toucher. Les jours qu'on en mangera, on mourra. Et Satan, trompeur de sa nature, dira à la femme, non, c'est parce qu'il sait, si vous les mangez, vous serez comme lui. Vous connaîtrez les biens et les mauvais. Est-ce que si ça c'était ce que Dieu voulait, est-ce que Dieu n'allait pas montrer à l'homme? Oui. Oui, nous savons que ce n'était pas encore le moment que les
Dieu donne à l'homme cette connaissance ou cette habilité, cet pouvoir. Parce que l'homme était avec sa femme, sans connaître, ils étaient nés. Et quand ils ont péché, ils retrouvent que nous sommes nés. Alors, la scène, c'est ceci. Liste fait qui est Satan, tribucha l'homme, et l'homme aussi, de son tour, a péché par mensonge de Satan. Alors, premier homme créé, c'est ainsi, je vois, nous avons des grands problèmes dans la théologie à cause des deux mondes. Parce que les événements qui passent au ciel, et ils linkent avec l'homme terrestre. Alors, certains disent dans la théologie que Adam n'était pas premier homme. À part Adam, il n'y avait pas un autre homme. Le premier homme, en termes de homme, c'était Dieu lui-même étant créateur. Là, on n'appelle pas Dieu l'homme. À part Dieu, il n'y avait pas un homme terrestre. Nous sommes réels. Donc, c'est la mauvaise théologie. Donc, à part Adam, avant Adam, il n'y avait pas un premier Adam. Non, 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 non. Dans la création, premier homme, quand nous appelons Adam, c'est ça qu'on appelle homme. La nuance entre Adam et terre ou humanité, toutes ces choses-là, nous a amené à ce qu'on appelle l'homme. Quand on appelle l'homme, même les femmes est au-dedans. L'homme n'est pas seulement masculin, non. L'homme, c'est tout l'ensemble des êtres et composé humanité. Humaine. C'est Adam, c'est l'homme. Alors, à part premier créature que Dieu a créé, qui est Adam, c'est-à-dire premier humain, c'était Adam. En dehors d'Adam, il n'y avait pas une autre créature. Mais c'est Adam qui a donné naissance aux êtres humains et c'est là où la continuité de la société humaine apparaît. Et dans cette société humaine, c'est là où le diable continue à faire son service. De quoi? De tromperies, de mensonges. Et nous l'avons vu dans Ézéchiel 28, 18. Il dit, et le diable commença à marchandiser la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu et le pouvoir. Ce qu'il a fait en Éden, et il a continué à faire à la continuité de la société humaine. C'est ainsi, on voit ici, dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Maintenant, Lucifer comme le diable, la manière dont il s'est incarné au serpent dans le jardin d'Éden, et de manière aussi, il s'est incarné dans les deux personnages que la Bible parle entre le roi de Tyr et le roi de Babylone. Alors, qu'est-ce que veut dire? Alors, le roi de Tyr, qu'est-ce que Satan a fait? Le roi de Tyr, alors consultons les Écritures. Le roi de Tyr, alors, ou le prince de Tyr, c'est aussi le roi de Tyr qu'on commençait. Le roi de Tyr ou le prince de Tyr et le roi de Babylone. C'était un personnage représentatif de la personnage de Satan. Pourquoi? Car Satan a continué à trébucher l'humanité, en fait, les nations. Voilà, on lui a appelé le vainqueur des nations. De son pouvoir, de sa sagesse, de son intelligence et de sa puissance, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à apparaître aux êtres humains. Il a apparu aux gens de Tyr et aux reines
de Babylone. Alors, le règne de Tyr, ou prince de Tyr, là, la Bible ne présente pas un individu. Ce n'est pas un individu. Pourquoi? Parce que Tyr était une ville de la gouvernorat arabe. C'était une ville, c'était une place de la gouvernorat arabe. Alors, quel a été le concept que le diable, la Bible présente Tyr? C'est parce que Satan, Lucifer, a apparu aux nations, aux rois des terres, c'est-à-dire aux êtres humains de sept différents à l'extrémité de la terre, pour leur faire quoi? De leur impacter et de faire la marchandise, de commercialiser la science de Dieu et le pouvoir. Donc, de manière technique, abandi ko doté bateau na pouvoir parce qu'il y a qui connecté panzambe, mais abandi ko bimela bateau, ba nation et surtout des grandes puissances, c'est-à-dire bateau à l'Igboso. Abandi ko impacté bateau, c'est là où Dieu appelle la puissance de sa création. Vous allez voir, on l'appelle des chaos. Chaos, MPC. Donc, la puissance de la création, pour Dieu, c'est un péché pour lui. Mais lui-même a créé ça. Donc, toutes les habilités que nous utilisons dans la création de Dieu, Dieu appelle ça chaos. Pourquoi? Parce qu'il a maudit la création. Le monde tout entier est déchu parce que les êtres créatifs ont péché contre la souveraineté de Dieu et Dieu a maudit la terre. Donc tout ce qui est sur la terre, pour Dieu, même dans sa puissance là, Dieu compte ça, c'est un péché. Alors, les deux éléments qui étaient au Satan, l'envie et l'amertume, ce sont des semences du mensonge que le diable a commencé à tromper Satan des nations, des rois des terres ou le prince des terres que la Bible présente dans leur civilisation. Donc, le diable a commencé à apparaître des visitations mystérieuses, mystiques, pour les connecter dans la création de Dieu pour bénéficier la puissance de Dieu. Alors, qu'est-ce que le diable a joué? Le diable, tu ne connais rien, tu n'es même pas connecté de puissance, ok? Le diable va t'apparaître et il va te faire connecter dans la puissance qui est la création. Écoutez, pour ne pas être baladé, le concept de ce que la Bible parle du roi de Tyr. Alors, Tyr était une ville de la gouvernorat arabe. Tyr, autrement dit, île de Tyr, parce que c'était une ville ou une île en arabe. Ok? Que le prince appelait ainsi, île de Tyr. Parce que Tyr n'est pas seulement un nom d'un individu, mais le nom de la ville en arabe. Et là, beaucoup de rois ont régné là. Comme Itdol était aussi le roi qui ont régné pendant ce temps que les prophètes Ézéchiel parlaient. Mais en réalité, l'expression Tyr n'était pas un individu. Mais c'était une représentation que l'Écriture montre pour le temps par l'incarnation de la visitation mystique de Satan envers cette nation-là et de ce peuple-là, dans ce territoire. Alors, au sens physique, c'était la visitation satanique, c'est-à-dire de Lucifer envers cette nation.
Alors, Tyr était une île que les gens appelaient île de Tyr, que les princes appelaient ainsi, île de Tyr. Alors, tous les États anciens, c'est-à-dire les villes environnées de cet État, les villes environnées de cet État, dans les villes arabes anciennes, s'envisageaient comme fondées par leur divinité nationale, qui n'était autre que les forces naturelles, soit du pays, soit du peuple personnifié. Alors, quand Satan apparut, Lucifer, dans ces temps du roi qui régnait dans la Tyr, et lui a connecté, lui a doté du pouvoir. Par quelle manière? Il lui a fait justement connecter dans le pouvoir de la création de cet endroit de Tyr, de cette ville de Tyr. OK? Mais alors que la population n'était pas civilisée, la population n'était pas éliminée, la population n'était pas rien. Donc la civilisation sur la terre a eu lieu par l'œuvre du business de Satan. En connectant, en dotant des nations le roi de la terre, c'est ça que la Bible parle de la commerce de Satan. Une commerce injuste, une commerce de tromperie. Vous voyez, j'avais déjà prêché ça. Vous comprenez? Alors le business que Satan fait, c'est pour impacter les nations et de leur montrer la sagesse de Dieu. Voilà, la Bible dit, tu as corrompu la sagesse de Dieu. C'est-à-dire, alors pour présenter Dieu dans sa création, à ses créatures, le diable s'est présenté lui-même, que c'est moi le Dieu. Voilà, les créatures de cet endroit voient la force naturelle comme étant leur Dieu. C'est là où l'expression le prince de Tyr ou le roi de Babylone, c'était toujours pourquoi? Parce que c'était des visitations Satan. Quand il est expulsé du ciel, il a trébuché l'homme à l'Éden, et la continuité de la société humaine, c'était l'œuvre du Satan. De faire quoi? De marchandiser puissance de la création. Mais alors que cette création était déjà dans la création de Dieu. Oh, même. Cette sagesse, la création, c'est la sagesse de Dieu. La création, c'est la puissance de Dieu. Romains 1, 20. Mais tu ne sais pas, cette île-là, qui avait la force de Dieu naturel, en fait, la magie de Dieu, mais la population ne savait pas. Et quand diable leur apparu, a trompé Bango que c'est moi. Il s'est incarné dans la nature. C'est comme il s'est incarné dans les serpents. Alors, dans cette nature, il a incarné, c'était déjà la force de la nature. Donc, il a connecté Bino Kaka. Alors, il a monié Nzambenayo. Alors, cette île, Tirk, en arabe, c'était comme nous au Congo, on a les villes comme Ngamanzo. On a des villes comme Ngamanzo. Mangengenge, il y a beaucoup de places. Un jour, quand on voyageait, une maman nous a dit que Tokomi na Tolekinga Manzo, Tokomi pembe na Maluku, Toaki na Masua. Et Masua, et Kokako, et Kotambola Susute. Et boy, donc, mon tel ont tourné, mais Masua ils ont l'ongwate. Alors les voyants qui étaient là, ils ont dit que non, il faut un sacrifice ici. Parce que l'eau était fort.
il faut offrir quelque chose là-bas. Car il y a une visitation ici. Donc, il y a une présence ici qui est fort, que les esprits est venu. Donc, il faut offrir. C'est le coutume humaine. C'est ainsi même Gédéon, quand Dieu lui a apparu, il dit, si c'est toi Dieu, alors reste que je t'offre. C'est la manière de sceller. Même les esprits que vous voyez aussi viennent quand il y a la présence de Dieu. Même les esprits cherchent là où Dieu a mis sa force. Je vous dis, même ce n'est pas seulement toi, même les esprits. Alors comme ils ont des savoirs plus que nous dépassent toujours. Alors, cette île de Tigre n'était pas vraiment un personnage humain, mais c'était une connotation de la personnage du Satan. Voilà, les gens l'ont personnifié en termes le prince ou le peuple. Mais c'était la ville. C'était la ville. OK. C'était la ville. On répète, Tigre était une ville de la gouvernorat arabe. Tigre, autrement dit, île de Tyr, que le prince appelait ainsi. Tous les États anciens s'envisageaient comme fondés par les divinités. Pourquoi? Parce que le mystique était là. Mystique était là. Les apparitions mystérieuses étaient là. Alors, cette apparition qui leur dote de pouvoir, de capacités, des habilités, il dit que non, c'est Dieu. Par quoi? Parce que les Satan leur a trompé. Juste. Alors, ceci. Tous les États envisagés comme fondés par leur divinité. Quelle était les divinités humaines? De quoi? Des astres, de l'eau, des forêts. C'était déjà une force naturelle existant là. Mais ça connecté dans le connecté, tu éviter que non, diamèza. Je ne vais pas retourner, le temps me manque. Alors j'ai déjà tout prêché ça. Je vais entraîner ici parce que j'allais ajouter quelque chose. Alors qui n'était que autre que les forces naturelles. La magie de Dieu dans sa création était là. Rien que Lucifer a fait. Mais comme il avait le pouvoir, il était connecté en premier. Il leur a trébuché. Il a commencé à marchandiser la sagesse de Dieu de manière trompeuse. Et c'est ça qui s'est passé. Alors, vite, je passe. Vite, je passe. Alors, ce n'était pas quelqu'un. Alors, tous les rois qui ont régné dans cette ville, en arabe, c'était la même réalité. Ils ont dit que c'est comme fondé par leur divinité. Donc, leur divinité, c'est leur Dieu. Des visitations, alors, notez ceci. En général, dans la civilisation humaine, dans le marchandise que Satan, Lucifer faisait dans le ciel, trompa les anges et trompa les humains sur la terre. On a vu différentes civilisations avec des différents, c'est justement une tromperie en échange de sang pour vous connecter, pour vous donner des habilités dans certaines. Voilà, nous voyons aussi certaines entités terrestres dans nos pays sont des dieux des terres. C'était un langage que les humains utilisaient en ces temps. Ce sont des portes, ce sont des puissances, ce sont les endroits mystiques. Et qui n'est pas Satan ou qui que soit, c'est la force de la nature. Alors, chaque civilisation le personnifiait de leur manière.
et leur donne le nom, que ce soit leur divinité ou que ce soit leur peuple de cet endroit, dans beaucoup des intendus de la terre. Je passe. Notez, lorsque les créatures pêchent dans le ciel, sur la terre, transgressant la loi de l'Éternel, dans le ciel et sur la terre, en ce moment-là, la création, le royaume de Dieu s'effondre, divisé, détruit par le mensonge de Satan ou du péché. À partir de ce moment, des royaumes surgissent en opposition. À savoir, le royaume des péchés ou le royaume des mensonges, de manière biblique, le royaume du péché qui est dirigé par Satan, c'est le royaume des ténèbres, de la confusion et de la désobéissance. Le royaume des lumières est dirigé par Dieu lui-même, par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ, que nous appelons le royaume de la vérité. C'est le royaume parfait, le royaume de la perfection, le royaume de l'obéissance, de la connaissance des lois de Dieu et un royaume éternel. Amen. C'est ici que nous avons voulu que le monde sache. Par rapport aux Écritures que nous avons lues, le monde entier est sous l'influence de Satan. 1 Jean, je pense 5, combien 17. Le monde est sous l'influence de Satan. Le monde tout entier est déchu, est corrompu par le commerce de Satan. Alors, la puissance sur la terre n'est pas le droit des nations, est devenue une marchandise. Pour Satan, power, puissance est une marchandise. Si tu n'es pas connecté pour connecter, il faut que ça bon. Mais alors que c'est le droit des créatures de cet endroit, celui qui est connecté, celui qui doit connecter pour donner droit aux autres. Car c'est un héritage territorial et pour le royaume. Alors, c'est un business. Alors, si ces choses, c'est ça que nous aussi, les hommes de Dieu, on peut le faire, on est pareil avec Satan. Alors, c'est parce qu'on a la supériorité, c'est parce que nous avons la puissance, c'est parce que nous sommes connectés en premier et on doit être supérieur. Et on doit manipuler. Et on doit commercialiser ça. Automatiquement, on est déchu. Quel est l'objectif que Dieu a donné le pouvoir? C'est pour le service de sa création. Et la puissance de Dieu, c'est le droit des créatures, dans la sagesse et dans toutes choses. Alors, le monde qui est tombé dans le péché, Dieu considère c'est les ténèbres. C'est les ténèbres. Alors, les ténèbres dans le concept biblique, c'est quoi? C'est la confusion, c'est le mensonge, c'est le péché, c'est manque de vertu, c'est manque de la connaissance de Dieu, c'est manque de la volonté de Dieu. Troisièmement, c'est manque de l'obéissance de l'Éternel. Parce que Dieu a créé toute créature pour obéir à sa volonté. Voilà, Dieu dans son amour, il a dit, dans les deux livres qu'on a lus, dans les livres qu'on a lus hier, Ésaïe 8 et 9, comme le monde est couvert du ténèbre, de la confusion, manque de la connaissance, manque de la parole de Dieu, alors Dieu dans son amour, il a décidé de resplendir la lumière au sein des ténèbres. Ésaïe 9,
que ces peuples qui marchaient dans les ténèbres, qu'ils voient une lumière. Alors, quelle est la lumière dans le concept biblique? C'est la connaissance. Ok, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Alors, nous liserons Habakkuk chapitre 2, 14. Habakkuk 2, 14. Habakkuk 2, 14. Habakkuk 2, Habakkuk 2, 14. Tu es là? Je ne suis pas encore là. Habakkuk 2. Habakkuk 2, 14. Amen. Habakkuk 2, 14. Habakkuk 2, 14. Je ne suis pas encore là, Bible ici. Bible ici, finani des gens. Habakkuk, Joël. Habakkuk 2, 14. La Bible dit ceci. Je suis là. Habakkuk 2, 14. Habakkuk 2, 14. La Bible dit ceci. Car, au 11, il dit ceci. Car la pierre crie du milieu de la terre. Malheur à celui qui habite une ville avec les sangs, qui fonde une ville avec l'iniquité. Voici quand l'Éternel des armées l'a résolu. C'est des gens quand le Satan commence à faire marchandise de la puissance avec les saints, pesa banana yo, bongo banako benga mbongo, pesa kamakila, dont la puissance et la sagesse de Dieu étaient corrompues par Lucifer. Voilà, Dieu dit ceci. Ça, c'est l'œuvre du ténèbre, c'est la confusion, c'est la tromperie que Lucifer a fait dans des nations et dans la civilisation des nations. Alors, il y a un naturel. La puissance de Dieu existait déjà. Eux peut connecter na pouvoir, peut sur capacité. Ok na mai usukuli na mai place wana ndeti kola na mboka na biso. Il y a l'eau appelée mai wana na bakombo mibale. Comment mai wana et j'aurai sens mboka ya maele. Et j'aurai sens il y a effet o esala na nzoto na yo. Soki osokoli na mbai wana mai wana il faut fongolo miso molimo. Rivière wana komo nango mubwel. Eza entre mubwel et l'igoloba frappez-les. Donc si tu as des mauvais esprits ou si tu as une force étrangère que tu veux entrer là-bas, tu vas être frappé. Mais alors, si tu n'as pas la force spirituelle, alors si tu n'as pas la voix spirituelle, quand on te fait plonger dans cette eau, et il faut la connecter na puissance wana na rivière wana. Un jour, j'étais pas voyant, ba memanga ba camarade to sokola ba memanga ba toke sokola kuna ba bi tika to fungole miso avant akeli ko souffrir na mboka Afrique du Sud. So ba masa na ngamu nek na taro ba meminga na ibale.
pour maman papa ko pekisanga to ke sokola ni bale po rebika. Then tant to ke ko sokola ni bale et s'entendait que ceux qui na soko ni bale wana dont la rivière va me doter de pouvoir comme système. Et quand on est plongé, il y a les cas. Donc, alors l'eau était un peu forte, naturellement. Donc, oncle Nabiso, Aza oncle était Aza Yaya, cher prêtre. Lui était prêtre, il y a Néo. Donc, dans sa voyance, il a déjà vu que je suis arrêté. La kangami na kakate bali na moi singa moko boye, ba maso to banango sokana bango ba kimi. Ça c'est le mystère naturel de cette ville Bungono. Alors, la ville peut se personnifier dans quel nom qu'il peut donner comme Tikete, ou quelqu'un qui était connecté en premier peut se personnifier de lui-même que c'est moi le Dieu ici, c'est moi ceci, ceci, ceci. Alors c'est d'abord naturel qui agissent du magie. Alors, tant cher prêtre, il y a Vicky, et apôtre, au monde était vraiment, hein? Si on est en betio, to ba botio, koseka. Donc, elle s'entendait que comme je ne suis pas voyant, et quand je vais être plongé là, les yeux spirituels vont s'ouvrir. Parce que c'était une force naturelle comme était Natir. Mais quand le diable arriva à habiter, moi je suis Dieu. Ça c'est mes choses. Si tu plonges ici, tu auras cette habilité, cette habilité, cette habilité. Hein? Non, comment on lit Kopumba? Hein? Mais? Alors, plonge. Alors que les choses naturelles, droit dans les arbres, exactement. Donc, à tromper, et puis comme la puissance et tout ça comme a connecté n'engo à conditionner na mi bekomoko oza peut coûter ta famille ou peut coûter ton sang. Voilà, il faut aussi faire attention avec des connexions spirituelles et belé baza conditionné dans la connexion dans tango luko pas oueza la katina yo mais ceux qui moutana mutumabe ceux qui pas wendimi ote akoki pour conditionner na pawa neto monyango na ba occultisme. Mais alors que la puissance est naturelle, que ce soit du diable, Satan, que ce soit de Dieu. Mais c'est la mauvaise esprit qu'on doit faire peur aux gens qui ont cet esprit, l'envie et l'amertume. C'est la tromperie, c'est le mensonge qu'il faut faire attention. Kofanda na mutu aza na envie te mabe, na mutu na amertume te, aya mutema te. Alors, bon mot rapide. Mon pasteur me disait ceci. Pasteur Gilbert. Pasteur Nani, c'était qui? Pasteur Lambert. Gilbert Lambert. Hein? Pasteur Lambert. Il me disait ceci. Mon fils, c'est mieux vivre ensemble avec un sorcier que tu connais en vie comme ça. Mais de vivre avec un hypocrite, il te tuera rapide que le sorcier qui oyebi. Alors l'hypocrisie, c'est la nature de Satan. C'est une graine d'amertume et de l'envie, de la jalousie. Alors le monde est corrompu, très corrompu. Pourquoi? Pour la puissance. Dieu dit à cause de ta science, de ta sagesse, tu as corrompu la sagesse de Dieu. Quand Dieu parle de sa sagesse, dans ce contexte, Dieu parle de sa science, de son ouvrage, de sa création, de son mystère, de tout ce qu'il a créé sur la terre.
qui est le droit de toute créature dans leur état, dans leur village, dans leur contrée, pour bénéficier de Dieu. Alors, celui qui est connecté en premier, a comme une power, il y a manipuler bino instead to free the state. C'est ça, yebake œuvre de Satan. Alors, na Habakkuk 2, 14, à la Bible, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer et par les eaux qui les couvrent. Malheur à ce qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton autre et qui la nivre, afin de voir sa nudité. Ici, comme la terre était couverte de ténèbres, Dieu, dans son amour, il a prévu de faire quoi? De resplendir la lumière. Alors, cette lumière que Dieu va resplendir, c'est quoi? C'est la connaissance de sa volonté, qui est manifestée par qui? Par Christ, selon encore 2 Corinthiens chapitre 5 à 20. On doit lire ça. 2 Corinthiens chapitre, on a lu hier, je finis ici, on a lu hier 2 Corinthiens chapitre 5, au 5e chapitre, du verset 20. Comment? Que je concite? Si ce n'est pas, soit elle doit être 7. 1 Corinthiens, oui, 1 Corinthiens 4, verset 6. 2 Corinthiens 4, verset 6. 2 Corinthiens 4, verset 6. La Bible dit ceci. Car Dieu qui a dit par les prophètes, la lumière brillera du sein des ténèbres, il a fait brûler sa lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc, la connaissance de Dieu, qui est la lumière qui doit éclairer l'humanité, est manifestée en Christ, c'est-à-dire doit être portée par Christ. Alors, je vais conclure ici. Cette lumière, c'est la vérité, le vertu, la connaissance. Comprenez ceci. Même tout ce que Lucifer a marchandisé, a fait le commerce avec en termes de puissance, en termes de mystère, de savoir dans la création de Dieu, n'est pas vraiment la totalité de ce que Dieu a réservé pour que l'homme le sache. Alors, il y a beaucoup de choses que quand Dieu a créé l'homme, l'homme n'était pas doté de ça. L'homme n'avait pas cette savoir. Alors, Christ, lui, comme c'est lui qui doit apporter la lumière. Voilà, nous disons qu'il est le chandelier. Alors, quand il doit allumer les chandeliers, c'est-à-dire quand il va révéler la connaissance de la volonté de Dieu, le monde va remplir de la connaissance de la volonté de Dieu. Ça, c'est la mission à laquelle Christ est envoyé sur la terre pour éclairer la lumière au sein des ténèbres. Et la lumière brillera au sein des ténèbres. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a brûlé sa lumière au sein, sur la face de qui? Où est ce verset? Je ne l'ai même pas bloqué. Il a brûlé sa lumière sur la face de qui? De Christ.
Répétons 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Donc, il a brûlé la lumière dans nos cœurs, c'est-à-dire dans notre esprit, pour faire resplendir la connaissance, pour faire germer la connaissance. Donc, le souci de Dieu, que c'est que l'homme a perdu dès le commencement, qu'il retrouve encore. Ce que l'homme a perdu au commencement, c'était la vérité, les lois de Dieu, la connaissance nouveau. Dans ces lois-là, il y avait aussi ce que l'homme n'a pas connu, dans ce que Dieu a dit. Parce que dans ce que Dieu a dit, il y a ce que nous n'avons pas écouté, et dans ce qu'il a dit, les temps viendront, les ouvrira, on écoutera. Alors, tous ces mystères-là, c'est la lumière qui doit être éclairée par Christ. C'est ainsi, apôtre Paul dit, Dieu a fait resplendir, c'est-à-dire accomplir, germer, éclairer sa lumière, qui est la connaissance de la gloire de Dieu si Christ. Si la face de la gloire de Dieu, si la face de Christ. Cette verset, c'est le verset clé. Alors, c'est ici que je voulais qu'on sache, afin que tout le monde mais on comprend le commencement. Le monde des déchets. Nous sommes au temps du soir, le temps des ténèbres. Alors, si l'Église, on va s'attarder parce que nous sommes connectés de puissance, on va perdre le royaume parce que il faut accueillir les vertus. C'est les vertus-là qui vont être lumière. Toute dimension de la puissance qu'on va opérer. Et qu'on a une vanité. Je vous dis. Mais je ne dis pas que tous ont la puissance. Surtout ont une puissance échec. Mais la ligne a beaucoup d'accent comme est aujourd'hui. Et même les pasteurs en fleur d'orgueil n'ont pas eu. Baza sous ba serviteur était. Comme empereur. Comme Hitler. Alors c'est cet esprit qui ont jailli chez Lucifer au ciel commence aussi à naître dans beaucoup de pasteurs dans les ministères. Ils n'ont pas le temps de prêcher la parole, de consulter les Écritures, mais ils cherchent la puissance. Puissance est marchandisée. Les lois comme te kapawa. Même dans ta business, si vous avez un coquille à power, vous avez power pour protéger le matériel na yo, pour bakava yo. Alors au moins que poursuite exacte koyeba kolo na sikisiki. Poursuite eza power pour te vivre, pour te salaba commerce. Alors, Dieu ne peut pas nous manquer sa puissance, car la création que nous sommes est dans la puissance. Mais les deux doivent être en balance. Voilà, c'est à cause de ça, les deux royaumes est surgi dans l'opposition. Alors, aujourd'hui, nous avons présenté les deux royaumes, le royaume du péché et le royaume des ténèbres. Le royaume des péchés et le royaume des ténèbres. La création tout entière dans les cieux et sur la terre est sous les ténèbres parce qu'il manque la connaissance du Créateur. Voilà le Créateur qui a promis de resplendir, de brûler sa lumière au sein des ténèbres. Il a manifesté ça en envoyant son Fils Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, il a fallu de parler si les ambassades, mais j'allais voulu qu'on s'entraîne ici parce que l'eau faut une forme pour toute la différence entre Bananzambe
avec le monde. Même si tout ça n'a même qui. Mais il faut qu'il y ait la différence. Voilà, bah, pasteur Banchor, un pasteur a bloqué. Nous, on était au Congo. Les pasteurs ne dirigent pas l'église par la voix de Dieu. Les pasteurs prient pour quand on était à l'intercession, les frères priaient, le pasteur vient au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand on prie au nom de Jésus, azo pinde la habilité ni soteza na njota bato. Pe aboma bango miso. Ah, ba frère ba remarqué ba bi ah, mais nini ni pasteur azo prier kaka. Alors aboma miso. Et les frères commencent à ba oba qui voyant ba timbeli ba nini ba bano kima. Ah, mais moi j'ai regardé, on était aussi petit, on n'avait pas de savoir. Et subitement on a regardé. Quand les pasteurs viennent pour imposer les mains, et jusqu'au point que faire à l'ongoli pasteur à l'église naïe, représentant légal, maboko. À l'ongoli maboko, parce que pasteur a use power, aux anango ya création, oyo, non qu'on a salé la réango, tata kout na bina salé la réango, kokono a tiki la bina za la réango. Donc, c'est ainsi, dans cette puissance, comme on n'a pas les vertus de Dieu, on n'a pas la révélation de Dieu, tokomi Lucifer, tokomi Satan, avec un esprit, le rôle à lobby n'angabwe, il faut na boma bango misawa, alors il faut na bloquer bango, moi na moko kote akolima, moi na moko kote akobuma, akolongwa. Donc, même ici Dieu parle, on n'est plus dans l'écoute de Dieu, on n'est plus dans la révélation de Dieu, on est dans la puissance. Ces choses, Dieu me met au cœur. On doit faire attention. Que Dieu vous bénisse. C'est ici qu'on doit se limiter. Alors, on se rencontre encore le mercredi prochain. Nous aurons notre culte. Cette semaine, on aura culte mercredi et vendredi. Alors, je vous invite. Là, nous allons continuer. Là, on s'est limité. On a présenté les deux royaumes. On a présenté les deux royaumes, le royaume du péché et le royaume des ténèbres. Et sur là, la matière visa. Comme vous avez connu les deux royaumes et leurs opérations, alors ceux qui veulent entrer dans le royaume de Dieu, alors il faut que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous avons parlé, que ta volonté soit faite, bénis ton peuple, bénis l'Église, bénis corps du Christ, bénis l'Église de Jésus, bénis. Que ce message soit une vie pour ceux qui nous écoutent. Que ce message soit une transformation pour le peuple. Au nom puissant de Jésus. Contre ta volonté. Connecté dans la nature. Puissance de création que tu appelles chaos. Et que la puissance du Saint-Esprit qui agisse dans la vérité, dans le vertu de Dieu, dans la crainte et dans l'obéissance du plan de Dieu, faisant comprendre aux l'humanité, aux hommes de Dieu, les temps et le vouloir de Dieu dans les temps. Au nom puissant de Jésus, nous te supplions. Amen. Alors, si tu veux travailler avec nous dans cette émission, dans ce mandat, veuillez s'abonner dans cette chaîne et même de nous contacter partout là où même si tu es en Chine, même si tu es au Canada, partout où tu es, on peut travailler ensemble avec toi, on peut s'organiser avec toi et pour que les enseignements ne vous ratent pas, puissent vous parvenir à chaque moment dans ta chambre là, dans ta maison là, tu peux réunir les gens et on va enseigner de la même manière que tu nous suis. Que Dieu vous bénisse. Nous vous supplions de pouvoir vraiment dans l'amour contribuer et participer de manière de finance pour que nous puissions réaliser et accomplir cette œuvre que Dieu nous donne. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous vous supplions, nous prions. Amen.